Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 25 janvier, direction tout de suite le Cameroun pour suivre l'actualité autour de la Coupe d'Afrique des Nations et hommage tout d'abord à ces victimes d'une immense bousculade devant le stade de Yaoundé avant le match entre le Cameroun et les Comores lundi soir. Le bilan est lourd, au moins 8 morts dont un enfant et des dizaines de blessés également. La CAF est très critiquée pour avoir maintenu coûte que coûte cette rencontre du pays organisateur. Sur le terrain, ce sont les Lions indomptables qui se sont imposés 2-1 contre une sélection comorienne héroïque et qui a joué à 10 contre 11 pendant quasiment tout le match après un carton rouge dès la 7e minute de jeu. Dans les buts, Chaker Aladur a été lui aussi héroïque pour les Comores parce qu'il est défenseur normalement mais qu'il a joué gardien de but lors de cette rencontre à cause de nombreux cas de Covid. Pourtant, quelques heures avant ce match, la sélection comorienne avait reçu une bonne nouvelle, un test négatif pour Ali Ahamada, mais finalement entre-temps le règlement a changé. Bref, situation complètement ubuesque. Dans l'autre match de ce lundi, la Gambie s'est qualifiée pour la première fois de son histoire pour les quarts de finale de cette compétition en battant la Guinée 1-0. Au programme ce mardi, de nouveau 8e de finale entre le Sénégal et le Cap-Vert d'un côté et le Maroc et le Malawi. Le Real Madrid peut souffler, sorti blessé lors du match face à Elche dimanche en Liga. Karim Benzema ne souffre finalement d'aucune blessure sérieuse. L'attaquant du Real Madrid a passé des examens plutôt rassurants lundi. Sa présence au Parc des Princes pour le 8e de finale aller de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain ne fait aucun doute. Il devrait tout de même être éloigné des terrains pendant environ 10 jours, le temps de se remettre complètement de cette blessure. Les infos et rumeurs du mercato. Selon Sky Sports, plusieurs clubs européens se sont renseignés sur la situation de Pierre-Emerick Aubameyang écarté par Arsenal. Et parmi eux, des clubs français, le PSG et l'OM en font partie selon la presse anglaise. À l'heure actuelle, seul le club saoudien d'Al Nasser aurait formulé une offre concrète. Anthony Martial, lui, va bien quitter Manchester United cet hiver pour rejoindre le FC Séville. La presse espagnole et la presse anglaise s'accordent à dire qu'un prêt jusqu'à la fin de la saison est désormais bouclé. L'international français voulait absolument trouver un nouveau défi pour aller gagner du temps de jeu. Cette fois, c'est officiel. Claudio Ranieri prend la porte à Watford. Le club de la banlieue londonienne a confirmé le départ du technicien italien après seulement 14 petits matchs sur le banc des Hornets. Enfin, la Fiorentina n'est pas totalement fermée à un départ de Dusan Vlahovic lors du mercato hivernal, mais pas à n'importe quel prix. Le directeur sportif de la Viola a réclamé une offre ferme d'au moins 70 millions d'euros pour le buteur serbe. Les infos en bref, les fans de Neymar vont être comblés. La série documentaire Neymar, le chaos parfait, produite par Netflix, est disponible depuis quelques heures. Elle fait déjà un carton énorme au Brésil où une avant-première a été diffusée sur Twitch. La production est déclinée en 3 parties et se penche sur la carrière de footballeur et la vie personnelle de Neymar, de ses débuts dans le football au sein d'une famille modeste de l'état de Sao Paulo à ses premières victoires à Santos jusqu'à sa célébrité en Europe où il a brillé au FC Barcelone puis au Paris Saint-Germain. Un documentaire un peu lisse, diront certains, parce que les témoignages sont forcément bienveillants envers la star du Paris Saint-Germain, même si le documentaire parle aussi de ses frasques et de ses excès. Lionel Messi, lui, s'est rendu à Barcelone lundi pour assister à l'anniversaire de son ancien partenaire, Xavi, désormais entraîneur du Barça. Il a dîné avec ce dernier en compagnie de Sergio Busquets et Jordi Alba. Forcément, ça n'a pas échappé aux médias catalans qui ont repéré l'attaquant du PSG dans un restaurant japonais de Barcelone. Les joueurs du PSG qui bénéficient de 2 jours de repos après leur victoire face à Reims. Enfin, Kylian Mbappé était lui de passage à Montpellier pour le tournage du concert des Enfoirés qui devrait être diffusé en mars. On le voit ici aux côtés du chanteur Vianney, un concert sans spectateurs en raison du protocole Covid. La revue de presse, on file tout de suite en Espagne où le journal Marca consacre sa une à Sergio Ramos à 3 semaines maintenant du choc entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Le défenseur espagnol ne veut absolument pas manquer ce rendez-vous avec son ancien club dans quelques semaines. Du côté de l'Espagne toujours, le quotidien Sport se penche sur la fin du mercato hivernal du Barça avec 2 priorités absolues. L'arrivée de l'attaquant de la Juve qui appartient à l'Atlético, Alvaro Morata, mais aussi celle du défenseur de l'Ajax, Nicolas Tagliafico. Et puis en Italie, la Gazzetta dello Sport se penche à la fois sur l'avenir de Dusan Vlahovic, mais aussi et surtout sur le retour de Mario Balotelli avec la Squadra Azzurra, l'attaquant italien qui a été convoqué pour un stage fin janvier par Roberto Mancini. Un stage mais pas de match pour l'Italie qui prépare surtout ses barrages pour le mondial 2022. Ce sera fin mars dans un premier temps contre la Macédoine du Nord, puis peut-être contre le Portugal lors d'une finale explosive potentielle. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.